Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content de vous accueillir dans notre belle salle communautaire à la Tulipe pour souligner la Journée de la Terre. Bien sûr, c'est un prétexte pour se rassembler. Dans le fond, regarder un peu qu'est-ce qui se passe avec notre planète de nos jours. On sait que notre planète est sous pression présentement, qu'on annonce vraiment des jours qui sont souvent assez funestes. On dit que ça va pas bien, mais en même temps, d'un autre côté, on regarde, oui, on met de la pression sur notre Terre, mais d'une autre manière, quand on pose des gestes qui sont responsables, quand on s'occupe d'elle de façon respectueuse, bien, la Terre nous en donne énormément encore. On est capable, par nos petits gestes, de faire en sorte que notre Terre va être capable de rester vivante encore longtemps et nous donner énormément. Donc, c'est célébrer ça, cette Terre-là, c'est de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, individuellement, pour s'assurer qu'on soit sur cette Terre-là encore longtemps et que notre Terre soit vraiment en bonne santé. Ça commence à la maison, chacun avec nos petits gestes. Ça continue après ça au niveau municipal, régional, provincial, etc. Mais chaque geste compte. Chaque projet qui va mettre en valeur cette terre-là a son utilité et va nous permettre de vraiment vivre en harmonie avec notre environnement. Donc ça, c'est ce que je voulais dire au niveau de la Terre. On est ici aussi aujourd'hui pour, dans le fond, souligner le retour d'une entreprise qui a été créée à la Tulipe il y a jadis naguère, je ne me rappelle pas les années. Une entreprise qui a eu vraiment un beau rayonnement, qui a subi malheureusement un peu les dommages du temps et qui, aujourd'hui, revient à la Tulipe. Qui renaît, dans le fond, d'une certaine manière, dans son village d'origine, avec deux jeunes latulipiens qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. Et je vous les présente tout de suite. Dans le fond, c'est Xavier Manta et Roxane Labbé, qui sont les nouveaux propriétaires de Vert-Forêt. Donc, si vous voulez venir présenter l'entreprise. Merci, monsieur le maire. C'était correct? Ben oui. Très bon. Adlib. Ah, j'avais pas... Ben, merci tout le monde d'être ici pour d'abord la Journée de la Terre. C'est l'événement principal aujourd'hui. Puis nous autres, on en profite pour vous montrer un peu c'est quoi nos projets avec cette entreprise-là qui est Vert-Forêt. Puis on pense que c'est une bonne journée, la Journée de la Terre, pour vous présenter ça un petit peu parce que on pense vraiment que le levier du PFNL, donc du produit forestier non ligneux, pour ceux qui ne savent pas ce que ça mange en hiver, ça, ben c'est les produits comestibles qu'on retrouve dans la forêt qui poussent naturellement sur le territoire. Ben, nous, à Vert-Forêt, ce qu'on fait, c'est qu'on les récolte, on les transforme puis on les revend. Vert-Forêt fait ça depuis 2009. On a d'ailleurs Jonathan Jensen Lynch, l'ancien propriétaire, qui est à quelque part ici. Il est-tu parti? Ah, OK, bon. Et puis, on pense que le levier du PFNL, ça permet de cueillir le PFNL, de le mettre en marché, de le mettre de l'avant. Ça nous permet de protéger la nature un petit peu, de protéger nos forêts. Ça permet de voir la forêt un peu autrement, autre que juste une usine à 2x4. Puis, on peut aussi manger la forêt puis profiter de la forêt autrement. Donc, c'est pour ça que la Journée de la Terre, c'est vraiment pertinent pour nous. Fait que, voilà. Bon, je pensais pas qu'on allait parler avec un micro. Moi, en fait, je vais commencer par me présenter. Je suis Roxane Labbé. C'est rare que je parle devant les adultes. Je suis pas mal moins à l'aise de parler devant des adultes que des enfants ou des ados. Fait que c'est sûr que c'est un autre défi pour moi, mais bon, je
pas trop inquiète non plus. Je viens de Val-d'Or, ça fait 1 an, de la Abitibi. 1 an et en septembre, ça va comme faire 2 ans que je suis au tennis à la Tulipe. Fait que je suis bien contente là, d'être avec vous autres sur ce magnifique territoire qui m'a appelée. Fait que j'ai répondu puis je suis là. Fait que oui, on trouve que c'est un geste politique, en fait, de cueillir la forêt, de la boire autrement, justement, de la mettre dans notre assiette à la place de juste sur les murs. Là. Ça sert à bien d'autres choses, le bois, puis juste à s'ancrer et tout ça. Mais on va vous en parler plus dans notre petite présentation qu'on vous a préparée. Fait que j'imagine, Zad, peut-être tu veux te présenter, je ne sais pas. C'est à ton choix, peut-être que tout le monde te connaît. Je pense que tout le monde me connaît, là, à peu près. Fait que je pense que tout le monde connaît au moins mon nom, puis savent que je suis de la Tulipe, puis tout ça. Fait que je pense pas que j'ai vraiment besoin de présentation. Je veux revenir un peu à l'objectif de pourquoi on est ici aujourd'hui. On n'est pas ici pour vous vendre notre marque. On est vraiment ici pour vous montrer quel impact qu'on peut avoir à Vert-Forêt sur, justement, avoir une terre plus durable, une municipalité plus durable, un territoire plus durable. Fait que, on n'est vraiment pas ici, on n'a même pas de produits à vendre, rien. Là. C'est vraiment pas ça l'objectif. C'est de vous informer vraiment de c'est quoi notre projet, puis c'est quoi la portée écologique de Vert-Forêt. Mais on va quand même présenter ce nouveau logo. Je peux ajouter quelque chose là-dessus, sur le fait qu'on est 100% sûr que c'est écologique, justement. En fait, l'objectif, c'est d'être plus tourné vers les humains, puis d'outiller et de nous outiller, nous aussi, à se retourner vers la Terre pour que, justement, à un moment donné, on n'ait peut-être plus besoin d'exister, mais que tout le monde soit peut-être capable d'aller cueillir dans le bois, se nourrir soi-même, puis ça sera tant mieux, on sera rendu ailleurs, puis on serait bien content qu'on soit tous tournés vers la forêt. Fait que, comme on a dit, ça a disparu. Ça, c'est notre nouveau logo qui va apparaître roulement de tambour. Oui. Ouais, peut-être qu'on pourrait éteindre les lumières pour bonne idée, France. Merci. Entrée incompatible. Oui. Affaire, ça veut dire érable. Donc, voilà notre logo. Il a été réalisé par Laetitia Bassiani, la sœur à Clara, justement. Puis, bien sûr, en collaboration, on avait un visuel on voulait à peu près quelque chose comme ça, puis c'est ça qu'on a. Donc, je pense que si vous avez des questions dessus, bien sûr, on pourra s'en parler, là, mais on voulait juste vous le montrer comme ça. Donc, notre nouvelle image de marque, on a travaillé pas mal là-dessus tout l'hiver, sur les étiquettes aussi, fait que c'est ça qu'on vient aussi vous montrer aujourd'hui. C'est très beau. Merci. J'imagine que tout le monde l'a vu, mais il y a un V et un F ici. Peut-être un peu subtil, mais c'est... en tout cas, c'est VF. Il est comme incrusté. Le F est dans le V, là. C'est des messages subliminaux. Oui, c'est clairement un pain blanc et un cèdre. Et du cèdre, mais c'est aussi, tu peux penser que c'est un épinette, mais c'est clairement un pain, mais ça peut être, le but c'est que ça soit pas exactement clair non plus. Ça laisse libre à l'imagination. Puis on a un petit oiseau aussi. La grande partie de notre travail, ça va être d'aller faire la cueillette, d'aller en milieu forestier, cueillir. Puis l'oiseau, il est vraiment omniprésent dans les 4 saisons. On entend tout le temps, dans l'hiver, on entend tout le temps quasiment une mésange. L'été, on entend tout le temps les oiseaux. Donc, on pense que ça reste. C'est un peu quétaine. Ça a vraiment sa place quand même. C'est ça. Ben, ça reste que. Le bois, c'est aussi les oiseaux. Fait que oui, on va pas manger nécessairement les oiseaux, mais on va quand même. Ils font partie de nous autres, de la forêt.
Oui, donc c'est ça, on est là aussi pour vous présenter notre image de marque et aussi c'est quoi notre vision. On a déjà dit que c'est fondé en 2009, fait que c'est parfait, mais dans le fond, notre vision, c'est vraiment de vivre au rythme des saisons. Donc, en fait, d'y aller avec ce qui se passe autant l'hiver, c'est le temps d'hiberner, qu'en été, c'est sûr que c'est l'action, tout pousse. Donc, l'objectif, c'est aussi de se synchroniser nous-mêmes, pas juste en termes de nourriture, mais aussi d'activité, parce que le but de Vert-Forêt, du nouveau Vert-Forêt, on souhaite vraiment développer le côté humain. Moi, personnellement, c'est l'humain que j'aime plus, c'est sûr, j'ai toujours voulu travailler avec l'humain. Donc, c'est sûr qu'on veut vraiment utiliser les produits forestiers justement comme raison d'aller dans le bois, puis d'être ensemble, de partager des moments, puis faire des activités de groupe, amener autant, oui, c'est sûr, on veut faire du djembé aussi avec des groupes autant écoles que corporatifs, aller cueillir, faire de la cuisine dans le bois, et nommez-les, il y en a pas mal. Fait que le but, on veut vraiment virer ça humain et prendre le temps puis vivre au rythme des saisons. Ben, juste pour rappeler un peu ce que Roxane a dit, c'est-à-dire que c'est sûr que dans l'émission principale de la forêt, il y a quand même d'aller chercher les produits comestibles de la forêt et de les mettre sur les marchés. Puis là, on va vendre, par exemple, dans les marchés publics. Puis on a développé un tout nouveau site internet qu'on va faire un petit peu de la vente en ligne. Mais, on a fait ça tout l'hiver. Oui, on a fait ça tout l'hiver. Mais ce qu'on veut vraiment aussi, c'est d'aller cueillir avec les gens, d'aller donner des formations, d'aller chercher aussi des experts du PFNL qui sont complémentaires à nous autres, puis qui viennent passer du temps ici, puis qui puissent nous apprendre à nous, puis apprendre à la communauté autour. Fait que, comment je pourrais dire, on veut que ça soit communautaire, on veut que les gens autour s'impliquent, puis tout en poursuivant la vieille mission là, qui est quand même de faire connaître ces produits-là en les commercialisant. Fait que vivre au rythme des saisons aussi, ce que ça veut dire, c'est que nous autres, on a fait quand même l'achat d'entreprise en quoi? En juillet, en septembre, juillet jusqu'à septembre. En juillet, puis on n'a pas vraiment, encore, pour des gens qui étaient peut-être habitués d'avoir des produits vers forêt, peut-être que c'est long, on n'en a pas vraiment mis en marché encore, mais pour nous autres, c'est juste normal de prendre le temps de s'approprier ça, puis un moment donné, ça va venir, mais pour l'instant, on est au printemps, puis on sort de l'hiver, puis c'est comme ça, puis on se met pas de pression par rapport à ça. Je voulais juste dire que c'est ça. On voulait justement prendre le temps de commencer par s'identifier en tant que c'est quoi qu'on veut vraiment être, c'est quoi qu'on veut laisser comme trace. Puis justement, c'est bon, je sais qu'il l'a dit, puis je l'ai comme pas tout de suite nommé aussi tantôt. Le but, c'est vraiment un peu une famille, qu'on veut comme créer un mouvement vers la forêt. Puis autant, c'est pas juste nous, là, on en a plein de beaux mondes autour de nous qui ont des super savoirs. Fait que le but, c'est vraiment, c'est pas juste nous qui va donner des ateliers, c'est vraiment d'avoir un réseau de gens qui va venir transmettre ses connaissances puis partager ces moments-là avec nous. On va juste être là pour aider à faire les ponts, puis c'est ça. On vient de le dire, mais dans le fond, c'est aussi bon de le dire. Là. C'est sûr que c'est un hommage, oui, aux savoirs ancestraux, oui, des Premières Nations, des premiers peuples, des sorcières, des coureurs des bois, tous ceux qui vivaient du territoire et connaissaient tout ce qui se passait autour. Moi, je trouve que c'est important de le dire, que c'est un retour vers ça. Bon, ça reste correct. Puis on a aussi... un de nos objectifs aussi, éventuellement, ça va être de dynamiser le milieu. Donc, on a des objectifs, bien sûr, à court, moyen et long terme. Donc, à court terme, ça va être vraiment de cet été se lancer dans une cueillette quand même assez intense, transformation, et puis on va faire des marchés publics, tout ça. Mais éventuellement aussi, on aimerait ça donner des ateliers en forêt. Comme on dit, on veut que le monde, on veut apprendre avec les gens, puis on veut que les gens apprennent avec nous autres. On veut aussi un
un des projets à Roxane, ben, elle aimerait bien ça faire des camps de vacances avec, encore une fois, le PFNL comme levier. Fait que ça, c'est un projet qu'on a à moyen terme, on pourrait dire. On aimerait ça aussi, plus à long terme, mais créer un lieu de rassemblement au village. Ça, on aimerait bien ça, avec peut-être une petite boutique, puis une petite boutique café, disons. Là. Puis, Ben, c'est juste... c'est drôle de parler avec un micro, on peut comme pas se lancer à la balle. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, l'objectif cet été, normalement, très bientôt, on construit notre séchoir. Donc, pour sécher nos plantes et nos champignons et tout ce qui va passer par là. Puis, au 23, là, notre ancienne maison, que maintenant on a des amis qui demeurent. Et idéalement, ça deviendrait tranquillement dans ce lieu-là. C'est vraiment ça avec Pignon-sur-Rue, c'est directement au village. Fait qu'on trouvait que c'est un beau. Ça enjolirait en plus le village. On a planté des pruniers là, sur le bord. On essaye de tranquillement rendre ça. Vert forêt, on va dire ça comme ça. Puis, à un moment donné, ben c'est sûr, dans justement quelques années, le rêve, c'est un peu d'avoir une genre de petite auberge jeunesse là, peut-être avoir quelques petits camps, mais ça, c'est... On rêve de ça, puis il faut avoir des objectifs hein, pour comme, faire les petits pas du quotidien. Fait que là, ben, on rêverait d'avoir ça, une petite auberge jeunesse, petit café, peut-être petit bar l'été, pas l'hiver. Quelque chose d'été, ça aussi, on va y aller avec le rythme des saisons parce qu'on veut... s'écouter aussi, parce que c'est sûr qu'être entrepreneur, ça peut aller vite. Puis c'est sûr que dans le monde, ça peut aller vite aussi. Fait que c'est pour ça qu'on veut vraiment être au rythme des saisons, puis on sera pas 12 mois par année à temps plein. On veut vraiment prendre le temps, puis être en alignement avec les énergies du territoire. Fait que, je peux te laisser compléter. Je sais pas si ben, ça fait presque le tour. Je pense que Jonathan n'est pas là. Ben, il va être là. OK. Ben, ouais, il est sorti, puis là... bon, il est sûrement parti. Mais bon, Jonathan, c'est l'ancien propriétaire, puis ben, j'aurais aimé ça publiquement, je vais le faire, mais il ne sera pas là, mais c'est pas grave. Mais dire merci quand même de nous avoir, tu sais, en quelque sorte, un peu choisi, tu sais, parce que je pense qu'il ne voulait pas laisser ça à n'importe qui, je pense qu'il avait confiance en nous. Puis, c'est sûr qu'on a massacré un peu son ancienne entreprise, parce qu'on on a refait complètement l'image, mais en tout cas, on le remercie. Merci, Jonathan. Puis si jamais vous avez des commentaires, questions, ça peut être le temps. Puis sinon, ça peut être en privé aussi, puis, comme vous voulez. Oui? Avez-vous pensé d'avoir des ateliers comme dans l'été qui vient? Ben là, on est en train de checker un peu la programmation. C'est sûr, ça va être un été bien chargé, parce que, fait que on aimerait ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ah, oui. C'est quoi la date? C'est la fin de semaine du 18 juin. Là, je sais pas si c'est le 17, 18, 19. En tout cas, on va dire le 18. Cette fin de semaine-là, on va organiser la danse de la quenouille. Donc, en fait, ça va être une fin de semaine complète. Vous allez être invités à soit camper chez nous, ou si c'est du monde de la tulipe, ben, ça, vous pouvez aller dormir chez vous. L'objectif, c'est en fait de venir cueillir avec nous. Donc, dans la bouette, sur le bord de l'eau, comme vous voulez. Si vous voulez mettre des grosses bottes, vous avez le choix. Là, pas de stress. Puis de cueillir, venir arranger avec nous autres. Puis après ça, le but, c'est de connaître un peu mieux la quenouille. On essaye de faire venir quelqu'un qui pourrait faire de la vannerie avec les feuilles de quenouille aussi. Fait que le but, c'est un peu, c'est ça, de célébrer la quenouille dans tous ses sens. Puis, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, je voulais juste dire, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sait que la quenouille, c'est une plante qui est comestible, qui est très bon. Moi, c'est un de mes produits préférés, le cœur de quenouille. Donc, le cœur de quenouille qui se trouve au printemps dans la vase, puis on tire sur la quenouille, puis c'est Faut l'arranger pas mal, là. Il y a pas mal d'étapes. Puis c'est un délicieux produit. C'est pour ça que c'est comestible, la quenouille. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Nous autres, ça risque d'être... On va peut-être comptabiliser vos heures, puis ça va être soit en produit ou un certificat cadeau pour nous avoir aidés. Puis le but, encore là, c'est vraiment, bon, c'est ça, de se rassembler, d'apprendre ensemble sur la quenouille, de partager ces moments-là, d'avoir des moments où on mange ensemble, on fait un feu le soir, on profite de la vie ensemble. Puis, fait que le but, c'est
de danser autour de la quenouille. Voilà. Ça, c'est sûr qu'on a ça cet été, Léo. Puis après ça, on va voir pour le reste s'il va y en avoir d'autres. Peut-être que ça va être une fois de temps en temps, mais on planifie présentement le calendrier de cet été. Vive la quenouille. Vive la quenouille. Vive la quenouille libre. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Oui. Est-ce qu'on peut vous envoyer nos enfants? Cette année, on n'a pas encore mis de date parce que là, avec les marchés, ça fait beaucoup. L'année passée, on a fait j'ai surtout fait un 2 jours de camp de vacances. C'était un premier jet, voir l'intérêt et tout ça. Puis ça a bien marché. On avait 14 jeunes à la maison. Fait que quand même pas pire. Bon, fait que c'est une bonne nouvelle. Des 8 à 14 ans là, qu'on avait à la maison. Puis c'est sûr que ça va rester ces âges-là, peut-être jusqu'à 17, là, mais pas moins que 8, par exemple. Parce que là, à 8 ans, ils sont plus autonomes. On peut plus partir avec eux autres dans le lot. Fait que ça va venir, on va peut-être sortir une date cet été, mais ça va être plus dernière minute, vu qu'on veut prendre le temps d'être sûr d'être capable de rouler nos marchés et tout ça cet été. Merci.